Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, 6 mois après le retour au pouvoir des talibans, une journée spéciale Afghanistan sur France Culture. Pourquoi cherchent-ils, les talibans, à effacer la mémoire du pays, à réécrire le passé? Depuis quand la mémoire, ou plutôt les mémoires, sont-elles des enjeux de pouvoir? On en parle avec nos 3 invités aujourd'hui. Youssouf Jannezzar, photographe afghan, réalisateur, fondateur de l'agence de presse Ariana. Ancien caméraman du commandant Massoud, il a sauvé d'Afghanistan et rapporté avec lui près de 5000 heures d'archives vidéo sur lesquelles il va travailler. Il travaille déjà avec l'INA, ici en France, l'Institut national de l'audiovisuel. Bonjour Youssouf Jannezzar, bonjour. سلام یوسف جانسار میگن که ما امروز آمدیم همراه شما مصاحبه کنیم. Je présente Hasina Saramani qui est également à nos côtés, réalisatrice de A Thousand Girls Like Me ou encore de Kaboul Mélodie sur l'Institut national de musique de Kaboul. Et Olivier Weber qui est avec nous également, écrivain et reporter, organisateur de la conférence débat Mémoires afghanes qui se tiendra le 17 février à Paris à la SCAM. Et sur la scam.fr, on peut le retrouver en direct pour ceux qui ne passeraient pas par Paris ce jour-là. Bonjour Olivier Weber. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes également l'auteur dernièrement de Massoud, le rebelle assassiné. Bonjour à votre voix française aussi, à tous les deux. Youssouf Jannezzar et Sarah Mani, vous allez être traduits aujourd'hui par Shakiba Daoud. Bonjour à vous. Merci d'être là pour assurer cette traduction en direct. Bonjour. Quelle mémoire l'arrivée des talibans dans Kaboul a réveillé pour les Afghans, Olivier Weber? Bien, c'est une mémoire douloureuse parce qu'évidemment on connaît ce dont sont capables les talibans, cette milice fondamentaliste qui a déjà pris le pouvoir de 1996 à 2001. Et je pense que tous les auditeurs ont en tête les images terribles de la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Et c'est pas rien, les fameux Bouddhas de pierre que je qualifie non seulement de destruction mais d'assassinat, parce qu'on a déjà voulu assassiner donc l'âme, la culture du peuple afghan. Et c'est exactement ce qui se passe depuis donc 6 mois en Afghanistan. Il y a cette milice qui est composée de quelques dizaines de milliers de combattants, souvent d'ailleurs formés à l'étranger et au Pakistan ou dans les zones tribales, qui reprennent le contrôle non seulement des corps, mais aussi des esprits, mais aussi de la culture, mais aussi de l'âme qu'ils veulent totalement éradiquer. Youssouf Jannezzar, sur cette question de la mémoire réveillée par l'arrivée, le retour des talibans dans Kaboul. Vous y étiez, vous, à l'été 2021, quand les talibans sont entrés à nouveau dans la ville? میگن که سلام آقای یوسف جانثار، شما در وقتی که طالبان در تابستان سال 2021 آمدن کابل، شما در اون لحظه در کجا بودید؟ سلام تقدیم همه‌تان. ما وقتی که طالبان آمدن کابل اشغال کردن، ما در داخل شهر کابل در خانه بودیم. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque les talibans sont arrivés à Kaboul, à ce moment-là, j'étais à la maison, on peut dire dans la ville de Kaboul. وقتی که طالبان آمدن، اونا به نام اسلام داخل شهر کابل شدن، یک گروه اسلامی که آمدیم صلح میاریم و برای مردم یک تغییر ایجاد میکنیم، جنگ ختم شود افغانستان، به می نام داخل افغانستان داخل کابل شدن. Quand les talibans sont arrivés à Kaboul, ils sont arrivés avec un slogan, un mot fort, comme quoi on est arrivé pour apporter la paix, pour que la guerre s'arrête et pour reconstruire le pays. و شعارهای عفو عمومی را بیشتر در روی مردم کشیدن که ما مثال به نامه‌های مختلف کسی را نمی‌کشیم، با کسی کار نداریم و فقط می‌خوایم که امنیت بیاریم در افغانستان. Ils ont annoncé un pardon pour toutes les personnes qui étaient impliquées, un pardon entier à tout le monde et ils ont dit qu'on ne va pas tuer personne et notre objectif c'est de réinstaller la paix. و همین باعث شده بود که یک تعداد مردم خوشبینان بودن برای طالب و طالبات دانستن که داخل کابل شوند
و وقتی که اینا داخل کابل شدن این سیاستشان تغییر کرد. Et ces beaux paroles a fait rêver les gens et certaines personnes ont cru vraiment qu'ils ont changé. Et c'était la raison pour laquelle ils étaient plus ou moins bien accueillis. و در حضور مطبوعات در روز روشن بر مردم یک چهره دارن و شب که میشه یک چهره دیگه است، یک چهره مخفف خطرناک دشمن مردم. On peut dire qu'ils ont deux visages. Aujourd'hui, pendant la nuit, c'est des rebelles, des gens qui attaquent, des personnes impitoyables et dangereux. Et dans la journée, devant les médias, dans les lieux publics, ils se montrent gentils et cléments. Même question peut-être pour Sarah Mani et on va poursuivre. Bonjour. Bonjour. Quelle mémoire pour vous l'arrivée des talibans dans Kaboul a réveillé? Où est-ce que vous étiez d'ailleurs à l'été 2021? چه خاطره‌ای برای شما اومدن طالبان به کابل زنده کردن؟ خب وقتی که طالبان وارد کابل شدن من نبودم در کابل، دعوت شده بودم به جشنواره فیلم فستیوال ونیز و 2 روز قبل از او من کابل ترک کرده بودم. Lorsque les talibans sont arrivés à Kaboul, je n'étais pas en Afghanistan. J'ai été invitée au festival de films de Venise et je suis. و در اون روزی که طالب آمد کابل من نبودم، 2 روز قبل کابل ترک کرده بودم. Et j'avais quitté Kaboul il y a 2 jours avant l'arrivée des talibans. ولی چیزی که برای من چه خاطره زنده میکنه تو حضور طالبان در افغانستان است که برای سالهای متمادی حداقل 20 سال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی در تمام رسانه‌های دنیا معرفی شده بودند. Ce qui relève dans ma tête, dans ma mémoire, l'arrivée des talibans en Afghanistan, c'est que pendant 20 ans, ce groupe terroriste ont été présentés devant le monde entier en tant que des terroristes. برای من بسیار جای وحشت بود و شگفتی بود که چطور یک گروه تروریستی از تمام کتاب‌ها، فیلم‌ها، شعارها بیرون میآید و کنترل یک بخشی از دنیای ما را میگیره. Pour moi, c'était une sorte, on peut dire en quelque sorte, très incroyable de voir que des personnes, un groupe terroriste comme Taliban, sortis des médias, des journaux, en fait, des livres, de la fiction, rentrent dans la vie réelle et prennent le pouvoir et ils règnent sur nous à nouveau. Sur vous, sur les corps et sur les esprits, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. En Afghanistan, Olivier Weber, la mémoire est douloureuse, elle est dangereuse aussi. Il y a avec nous 2 personnes, un homme d'image et une femme d'image, 2 réalisateurs, photographes, qui ont dû aussi protéger leurs images. C'est notamment le cas de Youssouf Jannessar, qui a dû essayer de protéger ces 5000 heures d'archives qu'il avait récoltées, qu'il gardait précieusement et qui risquaient d'être supprimées, détruites par les talibans qui en voulaient à cette mémoire-là. Des archives qui racontaient une période particulière du pays, puisqu'il était le caméraman du commandant Massoud. Vous vous êtes rencontrés d'ailleurs tous les 2 dans ces années-là. Hein. Oui, on s'est rencontrés avec Youssouf lors de l'enterrement d'Amer Saïb, donc le commandant Massoud. Moi, j'étais à la frontière afghane lorsqu'il est mort, un peu par hasard. Et lui était de l'autre côté de la frontière, Massoud, donc non pas dans le Panjshir, mais dans le haut du Badakhan. Et je crois que ce que fait Youssouf, ce que fait Sarah également, ce que font tous nos amis afghanes et afghans, c'est très important. Pourquoi? Parce que il faut préserver cette mémoire d'hier, d'aujourd'hui, mais c'est l'avenir aussi. Et que ce soit par l'image, la photographie, le documentaire, même la fiction, bien sûr par les arts, bien sûr par la culture, et je dirais même par l'éducation. Ce qu'on a connu avec Youssouf, c'est la résistance militaire du commandant Massoud, qui est reprise aujourd'hui par son fils, qu'on appelle aussi le commandant Massoud, Ahmad Massoud, qui a 32 ans, mais soyons francs, elle est relativement marginale pour l'instant. On va voir après Nowruz, c'est-à-dire le printemps, ce que ça va donner au niveau offensif, mais elle est très fragile. En revanche, vous avez, et encore une fois, ce sont beaucoup des femmes, aussi des hommes, là-bas, mais aussi ici en exil, il y a des femmes et des hommes qui se battent pour une résistance
culturelle, une résistance civile. Il y a dans les rues de Kaboul et ailleurs des femmes qui s'organisent en école clandestine, justement pour former les enfants, pour que cette mémoire ne soit pas totalement éradiquée par les talibans. Et donc oui, c'est important de préserver cela. Qu'est-ce qu'ont fait les talibans lors de leur acte 1 ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de refaire avec un nivellement par le bas, avec les factions les plus radicales? C'est surtout de l'iconoclasme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la destruction de l'image. C'est-à-dire qu'on arrête tout. On arrête la photo, on arrête la danse, on arrête le cerf-volant. Ça va bien au-delà de l'image. C'est la destruction de cette mémoire d'un peuple qui est extrêmement hospitalier. Ça peut paraître étrange après 40 ans de guerre, mais ce peuple a une vraie mémoire aussi de cet esprit, de ce que j'appelle l'esprit de la route de la soie. Donc la tolérance, la compréhension de l'autre, etc. Évidemment, ça ne peut pas tenir dans les discours des talibans. Et ce sont les plus radicaux qui l'emportent. Et pour finir, moi, j'ai vécu avec eux plusieurs semaines, 2 mois en fait, pour un livre qui était toléré, mais surtout pour un film qui était clandestin. C'est un documentaire qui s'appelait L'Opium des talibans. Et ce qui m'a surpris, avec des nuits entières à discuter avec des chefs tribaux, avec des mollahs radicaux, et surtout avec les ministres de Mollah Omar, c'est la pureté. Il me disait, nous voulons être le régime ou l'émirat le plus pur au monde. Or, cette pureté est dangereuse. Elle s'inscrit aussi dans la lutte contre la mémoire afghane et contre les images. Et donc nos amis afghanes, il faut les aider. Et ça passe par la culture, par une culture vivante comme le cinéma, le spectacle vivant, la photographie, mais ça passe aussi par le patrimoine. Il y a 20 ans, vous aviez pu constater, Olivier Weber, le désir des talibans de faire table rase du passé, avec ces grands bouddhas de Bamiyan, vous en parliez, qui étaient sous la menace du Mollah Omar à l'époque, comme l'ensemble des trésors archéologiques de l'Afghanistan qui pouvaient témoigner de la richesse culturelle du pays, de la richesse culturelle, et pas seulement d'une histoire qui est extrêmement plurielle, diverse aussi. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il fallait abattre, tuer, moi encore une fois j'emploie le terme assassiner, ces Bouddhas de Bamiyan. Pourquoi? Parce que les Bouddhas représentés, ce n'est pas un cliché, une des premières grandes rencontres entre l'Orient et l'Occident. L'Orient bouddhique et puis l'Occident hellénistique avec les descendants donc, des sculpteurs d'Alexandre le Grand. Et ça crée un art qu'on appelle l'art du Gandhara, l'art gréco-bouddhique du 1er au 4e siècle. Et c'était considéré donc par les talibans comme des idoles qu'il fallait détruire. Mais on était au-delà même de l'iconoclasme et la destruction de l'image. Il fallait détruire cette rencontre entre l'Orient et l'Occident. Et ces Bouddhas, moi je les ai vus clandestinement, donc sous le régime des talibans, je les ai vus ensuite détruits, mais ça peut paraître étrange, mais dans ces sarcophages béants, dans ces trous, il y avait toujours encore la respiration de ces Bouddhas, et au-delà même de cette résistance culturelle de la part des Afghans. Alors là, nous étions bien longtemps après 2001, cette parenthèse a existé. C'est peut-être ce qui a changé aussi en Afghanistan, c'est cette parenthèse de 20 ans de liberté avec des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont connu autre chose que le joug et que la barbarie. Et c'est peut-être la lueur d'espoir, c'est pour ça qu'il faut maintenir aussi absolument ces mémoires plurielles d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il y a une fenêtre d'espérance sur le combat de ces Afghanes et de ces Afghans qui ne veulent pas du joug, de la tyrannie, de la barbarie. Est-ce que vous diriez que 20 ans après, c'est le même élan destructeur qui prévaut envers le patrimoine, ou c'est différent quand même? Oui, absolument. Alors le seul bémol, c'est qu'en fait, les talibans, comme le disait Youssouf, veulent croire qu'ils ont changé. Il y a une génération 2.0 aussi qui utilise très bien le numérique, mais qui utilise aussi très bien la propagande pour dire, mais non, on envoie quand même des filles à l'école, mais non, on envoie quand même des femmes aller travailler, c'est de la pure propagande. Et je tiens beaucoup à ce constat qui est le nivellement par le bas. Ce sont les factions les plus radicales qui l'emportent pour des raisons ethniques, géographiques, mais aussi surtout politico-religieuses. Et le peuple est pris en otage. Actuellement, vous avez une famine, une disette, mais surtout une famine qui menace 22 millions d'habitants sur 38-39 millions d'Afghans. Les talibans n'en ont pas tellement conscience, ou ils ne veulent pas monnayer, on va dire, des atermoiements, des gouvernements inclusifs ou autres, contre l'aide humanitaire. Ils ne veulent pas négocier, ce qu'ils veulent, c'est simplement se préserver, être au pouvoir. Et encore une fois, le peuple est pris en otage, et là-dessus, on peut voir monter, heureusement, des cris qui ne sont pas que des cris de désespoir, qui sont des cris de révolte et des cris de lutte, justement, contre cette tyrannie. Au début des années, ou à la fin des années 90, au début des années 2000, Sarah Mani, le cinéma, la télévision, la chanson, la radio étaient bannis par le régime des talibans. Qu'en est-il aujourd'hui, et notamment de cette école, cet Institut national de musique de Kaboul que vous avez filmé? Est-ce qu'il reste ouvert? سرنوشت طفلا رو میگه متاسفانه مدرسه موسیقی بسته شده، ساختمانش هم طالبان تصرف کردن، آلات موسیقی رو هم شکستن. خب درست است که
Alors, à propos de l'école de la musique, le bâtiment a été occupé par les talibans, les instruments de musique ont été détruits et les étudiants n'ont plus le droit de venir prendre des cours. البته که طالب هیچ وقت نمیتونه که عشق موسیقی را از آدم ها بگیره، از جامعه ما بگیره. Ça, c'est certain que les talibans ne peuvent pas, ne pourront jamais prendre l'amour de la musique de nous, des êtres humains. ولی آمدن اونا یک وقفه ایجاد میکنه در فرایند آموزش و یادگیری موسیقی در افغانستان. Mais leur arrivée fait une pause, entraîne une pause dans l'apprentissage et le pratique de la musique en Afghanistan. و تلاش آدمایی که در 20 سال گذشته زحمت کشیدن که یک بستر مناسب، یک شرایط مناسبی را فراهم بکنن که نسل ما و جامعه ما را با موسیقی آشنا بکنن. خب تلاش اونا فعلا به نتیجه نرسیده در امروز. Et les efforts et l'investissement des personnes qui ont essayé depuis toutes ces dernières années, tous ces 20 ans de démocratie en Afghanistan, de encourager les gens à faire de la musique, à apprendre de la musique, est un peu parti en vain. Voilà. خب خلاصه ای که خوشبختانه شاگردای مدرسه موسیقی امروز در یک جای امنی هستند، اما متاسفانه اینستیتوت موسیقی به روی شاگردها بسته شده. Heureusement, les étudiantes de l'école de la musique ou de l'Institut de la musique de Kaboul sont aujourd'hui dans un endroit sécurisé, mais l'institut est actuellement fermé. Un mot de votre deuxième film, cet autre film que vous avez réalisé et qui est un film important parce qu'il raconte et qu'il conserve une mémoire plus intime, justement, Sarah Mani, A Thousand Girls Like Me. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme victime de violences sexuelles, incestueuses, violée par son père dont elle aura plusieurs enfants. Pendant longtemps, personne ne va l'écouter jusqu'au 15e mollah qu'elle va voir et qu'elle va rencontrer et qui va lui conseiller de parler, de s'adresser aux médias avant qu'elle se tourne vers la justice et qu'elle puisse enfin être entendue. Ça, c'est aussi un film que vous avez fait sur la mémoire. Qu'est-ce que vous vouliez conserver comme histoire à travers ce film qui voyage, que cette mémoire intime voyage, mais aussi qu'elle soit racontée pendant plusieurs générations encore. چه چیزی می‌خواستی از طریق این فیلم بگی، چه چیزی می‌خواستی حفظ بکنیم یعنی در خیال جمعی ما؟ خب گفت که 5 تا مولارم رفته بوده این دختر و اینا. میخوایم بگم که فرهنگ طالبانی بخشی از فرهنگ ما نیست. ما به ملاهایی که چی خودمان یک فرهنگی است که به او احترام میگذارن، اما این فرهنگ طالبانی جز بخشی از او نیست. میتونی رو بگوی؟ ملا داریم ما، اما ملای ما با ملای طالب فرق میکنه. Alors, la culture de Taliban ne fait pas partie de notre culture. Mais les mollahs, il y a des mollahs qu'on les respecte au sein de la société afghane. خب با این تعریف میخوایم بگوییم که به می خاطر این یک رسم است که یک خورده فرهنگ است که معمولا زنها به ملاها رجوع میکنن و قابل اعتمادشان است که البته پذیرفته نیست، اما بخش از خورده فرهنگ ماست که من در فیلمی را آوردم. Cela fait partie de la coutume en Afghanistan d'aller rejoindre ou d'aller consulter un moullah. C'est souvent les femmes qui vont auprès de moullah pour lui demander de conseils ou de... Oui. که در فیلم آوردم چون بخشی از فرهنگ ماست، ولی میدانم که راه حل نیست. اما در مورد سوال شما که جواب je l'ai utilisé dans le film, mais je voulais pas plutôt dire que ça fait partie de notre culture. ببینین افغانستان یکی از کشورهایی بود که بیشترین آمار کراپشن نداشت. L'Afghanistan est l'un des pays où le taux de corruption est très très élevé. بله و میخواستم بگم که چقدر برای یک زن که با خشونت روبرو شده
یا اینکه آزار جنسی گرفته، چقدر دادخواهی براش سخت است در این جودیشیال سیستم افغانستان. Et je voulais surtout évoquer le fait qu'en Afghanistan, à quel point le système judiciaire est corrompu, qu'une femme qui a vécu des atrocités, de viols et différentes sortes de l'oppression n'arrive pas à traduire en justice ces criminels. خب میتونید تصور کنین که در اینسست باز کیسش بدتر است. Et vous pouvez imaginer que dans le cas d'inceste, ça peut être encore plus difficile d'établir la justice. ولی ما چه راه طولانی را طی می‌کنیم تا تلاش کنیم که جامعه ما را جامعه بهتری برای زنها بسازیم در اون شرایط یعنی. Et imaginez à quel point notre chemin est long et difficile pour arriver à obtenir nos droits et à répandre la justice. Et vous l'avez raconté, Sarah Mani, vous, la réalisatrice de A Thousand Girls Like Me, que vous évoquez à l'instant. Dans ce pays, chaque femme a des centaines de propriétaires, des pères, des oncles, des frères, et ils parlent tous à notre place. D'où l'importance aussi de réaliser des films pour reprendre possession du récit, reprendre ce fil du récit, comme le fait Sarah Mani à travers ce film extrêmement fort, donner la parole aux femmes, faire en sorte qu'elles soient entendues. La question de la justice, comme elle l'évoque Olivier Weber, c'est intéressant aussi, c'est très important. Cette justice qui jusqu'ici paraissait corrompue, inefficace, c'est là aussi où les talibans ont réussi à reprendre petit à petit la main sur les territoires et à créer du lien avec les populations, avec une justice qui répond aux attentes. Absolument, absolument. Malheureusement, c'était un des points d'attente de la part de la population afghane que d'avoir une justice expéditive mais non corrompue. Et c'est vrai que les talibans ont exercé une justice qui était une justice tribale, religieuse, issue de la charia, mais néanmoins non corrompue. Et c'est le grand drame de cette intervention occidentale et surtout américaine depuis 2001, quand nous étions ensemble avec Youssouf en septembre 2001 et en octobre 2001 en Afghanistan, on a vu arriver les commandos de la CIA, on a vu arriver des hélicoptères bourrés d'armes et surtout de dollars envoyés donc par les Américains. Et l'invasion était programmée, l'intervention était programmée. En tout cas, l'erreur des Américains, c'était de transformer cette force d'intervention en armée d'occupation. Et il en est résulté en 20 ans de la corruption. Que veut le peuple afghan ? Le peuple afghan veut la paix, il veut pouvoir simplement commercer, pouvoir cultiver ses champs, etc. Cette dualité entre des régimes corrompus afghans, donc mis en place par cette intervention américaine, et l'intervention, n'a pas permis justement de résoudre cette question de la pauvreté, la prospérité, mais surtout à encourager la corruption. Et oui, je crois que les talibans ont été accueillis, en tout cas il n'y a pas eu, on a vu de réaction de l'armée qui s'est débandée très rapidement, et ça aussi c'est un échec pour l'intervention occidentale. Alors, il n'est pas question non plus d'abandonner ce peuple afghan à son triste sort. Il n'y avait que 2500 soldats américains qui tenaient ce pays, alors qu'il y en a 35 000 au Japon et presque autant en Corée. Et je crois que là, le peuple afghan souffre énormément donc, de ces erreurs de la part des pays occidentaux. Et je crois qu'il faut pratiquer la main tendue. Et encore une fois, la résistance, à la fois culturelle et politique, se joue là-bas, clandestinement, mais aussi ici, sur le terrain, y compris celui de la culture et de la mémoire. Oui, et comme Youssouf, Jeanne Nessar a pu venir ici avec une partie de sa famille et avec ses archives dont on va parler, qu'il a sauvegardées de la destruction. Katera, l'héroïne du film de Sarah Mani, de A Thousand Girls Like Me, est aussi ici en France, exilée. D'une certaine manière, cette mémoire de l'Afghanistan a voyagé avec eux et elle est aujourd'hui vivante en France ou à faire vivre de la France pour le pays et ceux qui y sont restés. Revenir avec vous, Youssouf, Jeanne Nessar, sur ces images extrêmement fortes que vous avez ramenées d'Afghanistan, des images, des archives de la résistance. On y repart avec un extrait. La méthode extrémiste des talibans n'est en rien compatible avec un islam authentique et modéré. Nous avons toujours été et sommes opposés aux méthodes extrémistes. Et nous avons toujours insisté pour que nous nous dirigions vers un islam modéré qui profite à la fois aux musulmans, à l'Afghanistan et au monde. Installeriez-vous la démocratie
Et également en termes concrets, y aurait-il des élections, une personne, une voix, et accepteriez-vous que les organismes internationaux viennent pour contrôler le processus électoral? J'ai toujours insisté sur cette question et je crois que la seule solution sensée en Afghanistan passe par la démocratie et les élections et que chaque personne a droit à une voix. Je suis prêt, si un jour nous étions au pouvoir à Kaboul, à mettre en œuvre ce processus sous la protection des organisations internationales en Afghanistan. Êtes-vous favorable à l'égalité des droits pour les femmes? Êtes-vous favorable au fait qu'elles aient le droit de vote et qu'elles soient éligibles? Et auront-elles le droit à l'éducation? Dans la démocratie que nous mettrons en place en Afghanistan, les femmes peuvent se présenter aux élections. Elles auront le droit d'aller travailler, elles auront le droit d'étudier. Alors, j'ai pas la date de cette archive INA, désormais travailler avec l'INA que l'on vient d'écouter. Olivier Weber, vous auriez situé cette scène Je pense, avec vous, sous Youssouf le Jannessar. contrôle de Youssouf, Ouais. que c'est lors de la visite d'Ahmad Massoud, donc à Paris en avril 2001. C'est bien ça, hein, Cheikh Kibar, il me semble. Je À moins que ça soit la dernière interview en août 2001 avec le général Morillon qui était présent sur place en Afghanistan. Voilà, en tout cas, c'est le commandant Massoud qui répond là Commandant aux Massoud, questions de absolument. journalistes français. Youssouf Jannessar, vous pouvez nous raconter le contexte de cette prise d'image, puisque c'est vous qui étiez derrière la caméra. میگه که میشه برای ما شرایطی که تحت او همین مصاحبه رو گرفتی تشریح بکنی به خاطر که تو بودی که این تصویر رو برداشتی. در اون زمان طالبا اکثریت خاک افغانستان در دستشان بود و اونا مخالف تصویر و فیلم و سینما بودن. À cette époque, les talibans avaient envahi l'Afghanistan et ils étaient contre le cinéma et l'image. و در همون زمان هیچ رسانه تصویری در افغانستان نه در حکومت طالبان وجود داشت و نه هم در طرف مقابل در ساحات مقاومت. Alors, à cette époque-là, il n'y avait aucun média, aucune télévision qui existait, qui couvrait les talibans et ni le côté de la résistance. و یک بخش کوچکی دمی بخش دمی عرصه در حدود 6-7 نفر کار میکردیم و یگانه مرکز تبلیغاتی تصویری در جبهه مقاومت بودیم. À cette époque-là, nous étions 7 personnes qui travaillaient sur la captation, sur l'enregistrement des vidéos et on était tous de côté de résistance avec Ahmad Massoud. Ces images, elles ont failli être détruites. Youssouf Jannessar. میگن که این تصویرها نزدیک بود که از بین برن آیا؟ البته وقتی که جنگا به اشغال کابل شدت گرفت در این زمان ما در این فکر ازی افتادیم که هر مناطق پشت پشت سقوط کرده روان است بدون هیچ مقاومتی و این جنگ آمده روی طرف کابل و ما احساس کردیم که حتما کابل طالبان میگیرن و این مخالف سینما و فیلمی گپ هستن و یک تاریخ مردم ما است و حتما اینا از بین میروند. Alors, lorsque Kaboul était en train d'être envahi par les talibans et l'occupation avançait de plus en plus, on a ressenti ce danger que cette archive va être en danger. همین بود که با دوتان از دوستان خود که دمی عرصه کار میکردیم مشوره کردیم که باید حتما سفارت فرانسه را در جریان بانیم که امی تاریخ مردم ما است و این در خطر است و ارتباطاتی هم که از سابق که اینه فرانسه داشتیم اونا رو برشان بازگو ساختیم که امی آرشیف باید نجات بدن. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de contacter deux de mes amis avec qui on a échangé. J'ai pris des conseils et puis on a décidé de contacter l'ambassade de la France et l'INA pour pouvoir exfiltrer ces archives. یک ساعت همراه سفیر فرانسه در افغانستان
6 تیم امروز گپ زدیم، صحبت کردیم و در جریان که قرارش دادیم. اونا 1 روز از ما مهلت گرفتن که بعد از 1 روز ما تصمیم خود را براتان میگوییم. Alors, j'ai eu un entretien avec l'ambassadeur de France en Afghanistan. Cet entretien a duré 1 heure et on a décidé, l'ambassadeur m'a demandé une journée pour réfléchir et puis qu'il allait me recontacter le lendemain. وقتی که آرشیف اینا را در جریان میگذارن، اینا بسیار در این عرصه اساس میشن که این آرشیف چون میفهمیدن، میشناختن، در گذشته برشان تشریح شده بود، اینا بسیار عاجل دست به کار میشن که هر رقم میشه نسبت به هر کار دیگه ای در اولویت قرار بگیره و این آرشیف حتما باید برای. Alors, quand Ina a pris conscience de la sensibilité de cette affaire et de la situation, ils ont pris très rapidement des mesures pour exfiltrer, pour sortir les archives, parce que ces archives étaient très importantes. Il s'agit de mémoire d'Afghanistan. Et vous voilà ici aujourd'hui avec ces archives, Youssouf Jannessar, et on le comprend, vous êtes dépositaire de cette mémoire aujourd'hui, de cet héritage du commandant Massoud, de ces images que vous avez prises aussi le jour de la chute des talibans en 2001, celle qui signait la fin de cet acte 1, comme vous le disiez tout à l'heure, Olivier Weber. On vous retrouvera tous les deux, Youssouf Jannessar et Sarah Mani, autour de Olivier Weber et de bien d'autres contributeurs invités, le 17 février à Paris, dans les locaux de la SCAM et également sur la scam.fr pour cette conférence débat intitulée Mémoires afghanes. Ce sera donc le 17, je le redis. Un grand merci à tous les 3 d'avoir été avec nous à l'occasion de cette journée spéciale sur France Culture. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Shakiba Daoud d'avoir assuré la traduction simultanée de nos 2 invités. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Merci à tous.